Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end et pu recharger les batteries pour attaquer cette semaine et profiter des beaux jours qui semblent se dessiner enfin en termes de climat, puisque en tout cas sur une partie de la France c'est ensoleillé et doux. Donc voilà, pour ceux qui sont dans ce coin-là, profitez-en bien. Quant à moi, si je viens vous retrouver maintenant, c'est pour déjà vous rappeler que les pouces, les commentaires et les abonnements, si vous passez par là, sont hyper importants pour moi, pour mon algorithme. Que ma dernière vidéo a pas été trop regardée, c'est dommage. Mais bon, c'est ainsi. Néanmoins, si je reviens, c'est parce que plusieurs personnes, dont Daniel, qui est un pilier de ma chaîne, m'a demandé de faire une voyance sur l'évolution du conflit avec les agriculteurs, l'évolution que l'État connaît, l'évolution que connaît l'État en termes de conflit avec les agriculteurs. Donc pour cela, j'ai fait un tirage avec l'oracle, avec le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle Béline et l'oracle Yoli Lune. Alors, le tarot de Marseille, donc, à la question de ce conflit, parle d'emblée de justice. C'est-à-dire que il est de notoriété publique que à l'endroit des agriculteurs, quelque chose n'est pas équitable au niveau des prix. Par exemple, je vous cite le lait, mais il y a tant d'autres choses. Ça ne va pas, on le sait, alors qu'il faudrait le rééquilibrer et qui plus est l'acter, c'est-à-dire pas de jeu de mots entre le lait et l'acter, hein, là c'est acter la chose en faisant une loi qui permette à ces derniers de ne pas vendre à perte. Puis j'ai l'arcane du monde. Alors ici, je ne le prends pas comme l'arcane merveilleux qui réussit et qui couronne de laurier. Bien au contraire, je pense que c'est pour montrer la diversité où nous sommes par rapport à certains pays de l'Europe, tout au moins, donc du monde. Puis j'ai l'ermite, eh bien c'est l'état d'esprit dans lequel se trouvent les agriculteurs en ce moment, c'est-à-dire repliés sur eux-mêmes, même si à la manifestation, ce n'est pas ce qui est dans leur tête. Dans leur tête, c'est un repli. Leurs idées tournent en rond parce que ils n'y arrivent plus, ils n'ont plus de quoi manger, alors que c'est eux-mêmes qui nous fournissent les denrées pour que l'on survive. C'est un peu le monde à l'envers et on ne leur donne pas d'éclairage suffisant sur sur l'évolution qu'entend donner le gouvernement. Donc ça c'est un peu déjà ce que l'on sait. Le tarot a tendance à planter le décor. Pour moi, c'est les racines de la question en fait. Puis j'ai l'oracle de la triade qui me donne la naissance. Donc on voit bien qu'ici c'est le nouveau conflit, faute d'une justice équitable, prend place depuis quelque temps et s'installe vraiment dans le pays. Puis j'ai la carte Delta, celle-ci fait référence à la clairvoyance. Donc il y a quelque chose de l'ordre du divin qui intervient ici pour, comment dire, les guider, les mener dans ce combat qu'ils sont en train
comment dire, développer à l'endroit des ministres afin d'obtenir des réponses et des vraies réponses, pas des promesses qui se réduisent à la fin comme peau de chagrin. Puis j'ai la carte de l'éternité. Alors, elle est sous l'ermite qui déjà lui parle de lenteur. Et là, j'ai l'éternité. Il se pourrait donc que eh bien, le conflit réellement s'installe et dure un certain temps et ne s'efface pas en 3 jours sur la France. L'oracle Béline, quant à lui, vient bien parler, comme d'habitude, de toute façon. Il nous parle de présent. Alors en fait, ici, l'idée qui me vient à l'instant T, c'est qu'on va leur donner et leur proposer des sortes de cadeaux de pacotille pour essayer de les faire reculer dans leurs manifestations et dans leurs demandes. Mais bon, je pense qu'ils sont suffisamment justement clairvoyants pour ne pas se laisser avoir. Puis j'ai le procès. Alors le procès ici peut avoir plusieurs significations. La carte, si vous regardez l'imagerie, ce sont 2 épées qui barrent le passage, comme on le voyait dans les films anciens. Bon, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font sur les autoroutes. Ils barrent le passage. Mais aussi, il y a de la violence. C'est une carte martienne. Alors, est-ce que cette violence finira pour certains devant les tribunaux? C'est aussi une éventualité. Également, le procès peut demander à ce qu'une loi à terme soit faite, comme je le disais, avec la justice. Ça peut répondre à l'arcane de la justice, qu'il faudra en passer par la violence pour arriver à obtenir une certaine réussite écrite de leur doléance. Puis j'ai la ruine. Alors là, bon ben, vous voyez bien, hein, le résultat de l'évolution, c'est l'effondrement, avec une carte saturnienne, donc là aussi qui est lente. Mais enfin, il ne semble pas y avoir au bout un arrangement, un accord qui se dessine. Tout au contraire. Hein. Puis j'ai avec l'oracle Yoli Lune le guide. Alors il semblerait, et ça me fait penser à la carte Delta, en effet que la clairvoyance se manifeste en eux via un guide céleste, un guide qui viendra les aider, les appuyer, parce que ce sont des gens qui ont un métier noble, un métier pur à l'origine, un métier de tout temps. Ce guide pourrait bien venir drainer les bonnes idées, envoyer, impacter les cerveaux de représentatifs de la manifestation vers les bonnes idées. On retrouve les cadeaux ensuite, donc c'est bien que le gouvernement eh bien, va tenter de minimiser la chose en leur offrant certes quelque chose de mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui, mais qui reste bien en deçà de ce qui est nécessaire et de ce qu'ils réclament. Et d'ailleurs, c'est suivi de la carte de la manipulation. Donc le cadeau est bien un objet de manipulation de l'État envers les agriculteurs pour essayer d'étouffer le conflit qui est en train de s'ancrer dans le pays. Voilà, donc le tirage me semble assez clair. Il fait bien état de comment le gouvernement envisage les choses et comment
en face, les agriculteurs, eux, les réclament, et même au-delà, on n'est plus dans la réclamation, on est dans l'exigence. Voilà ce que je peux vous dire pour ces 12 cartes qui sont parlantes, à mon sens, et qui reflètent bien ce que l'on connaît, et on verra, si je ne me trompe pas dans l'interprétation, elles reflèteront ce qui va arriver, ce qui va advenir. Donc on n'en a pas fini, en tout cas ça ne va pas s'arrêter en quelques jours, ni quelques semaines, c'est quelque chose qui va quand même s'inscrire relativement dans la durée. Alors je ne peux toujours pas vous dire combien de temps, puisque le temps, moi je ne sais pas le voir dans les cartes, bien que avec Yoli Lune il y a des cartes de saison, mais elles ne sont pas sorties, donc on peut escompter que ça dure quelques semaines à minima. Voilà donc pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Pensez bien à moi s'il vous plaît pour l'algorithme, ne relâchez pas s'il vous plaît. Je compte sur vous et c'est grâce à vous que je peux m'en sortir. Vous le savez, vous l'aviez compris avec le discours de Manu. Bon, la vidéo précédente m'a un peu déçu, mais vous avez encore le temps de la visionner, de la liker, et surtout que le sujet n'était pas neutre et n'était pas un appel au chant des oiseaux, hein. Donc voilà, je vous invite à visionner potentiellement les deux si vous ne les avez pas vus. C'est l'avantage que j'ai avec des vidéos qui ne durent pas longtemps. Voilà, sur ces mots, je vous remercie. J'espère avoir votre opinion en commentaire. Et comme d'habitude, je vous demande de prendre soin de vous. Et je vous souhaite une belle semaine. Je reviendrai pour l'automne puisqu'on me l'a validé. Sur, je pense, là, le prochain tirage. Mais l'actualité l'a emporté avec ce qui se passe actuellement au niveau de nos chers agriculteurs. Voilà, à très bientôt et je pense à vous et je compte aussi sur vous.